Monsieur Pierre Dharréville. Monsieur le Président, je voudrais avant toute chose dire nos pensées pour les victimes de l'attaque de la mosquée de Bayonne, pour ses habitantes et ses habitants, pour nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane qui subissent les effets du poison instillé dans le débat public depuis plusieurs semaines. Madame la ministre du Travail, voici quelques mois, vous aviez demandé 1,3 milliard d'économies sur l'indemnisation des chômeurs, ce qui a empêché la survenue d'un accord. C'est donc vous-même qui avez pris la main et vous n'y êtes pas allé de main morte. Le 1er novembre entrera en vigueur votre décret. Ce sera une nouvelle atteinte portée aux privés d'emploi, désignés quelque part comme coupables d'une situation qu'ils n'ont pas choisie et qui résulte de la désindustrialisation, du sous-investissement dans les services publics, de ce libre-échangisme sans rivage qui fabrique chaque jour des dégâts sociaux et environnementaux. Le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation va affecter 700 000 chômeurs quand vous en annonciez 200 000. C'est bientôt moins de 40% des chômeurs qui seront indemnisés. Les jeunes et les plus fragilisés seront largement touchés quand c'est plutôt d'un accompagnement ajusté dont ils auraient besoin. Mais ce n'est pas tout. Au printemps entrera en vigueur un nouveau calcul qui impactera 850 000 entrants. C'est une nouvelle remise en cause de droits acquis des salariés avec des pertes potentielles de plusieurs centaines d'euros par mois. 4 allocataires sur 10 seront impactés. Certains verront leur indemnité passer nettement en dessous du seuil de pauvreté. Ce choix, c'est celui de s'attaquer aux chômeurs plutôt qu'au chômage, aux victimes plutôt qu'aux coupables, ces grands actionnaires que vous gratifiez d'exonération en ribambelle à chaque occasion. Ce décret doit être suspendu et revu. Quand allez-vous enfin rouvrir le dialogue social sur ce sujet? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Dharréville, pourquoi faisons-nous une réforme de l'assurance chômage? Après les ordonnances travail, après la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l'investissement dans la formation et l'apprentissage, après l'investissement colossal que nous allons faire et que nous faisons sur l'insertion par l'économique, le 4e volet du marché du travail pour lutter contre le chômage, pour l'emploi, eh bien, c'est la réforme de l'assurance chômage. Et notamment, elle vise à faire baisser la précarité qui est devenue un mal très important dans notre pays. Alors, le décret dont vous parlez, et je vous invite à le relire attentivement, le décret qui est paru et qui fait le premier volet de la réforme le 1er novembre. Il comporte 2 droits nouveaux très importants. Les salariés qui ont 5 ans d'expérience pourront, s'ils ont un projet de création ou de reprise d'entreprise ou un projet de reconversion, enfin démissionner et être couverts par l'assurance chômage. C'est un droit très attendu qui était un engagement de la campagne présidentielle du président et qui est très demandé par certains qui ne font pas le métier dont ils ont toujours rêvé ou qui en ont assez de leur métier ou qui ont besoin de bouger pour telle ou telle raison. La deuxième chose, nous faisons un filet de sécurité pour les indépendants, agriculteurs, commerçants, artisans, micro-entrepreneurs qui jusqu'ici n'avaient aucun droit à l'assurance chômage. Et troisièmement, nous instaurons le fait qu'il faudra avoir travaillé 6 mois sur 2 ans, c'est-à-dire 1 jour sur 4 pour avoir droit à l'assurance chômage au lieu de 4 mois sur les 28 mois. Eh bien, nous revenons à la situation d'avant-crise dans un contexte où il y a une dynamique d'emploi. Je vous invite à aller sur le site de Pôle emploi. Ce matin, il y avait plus de 700 000 offres d'emploi. Dans ce contexte, le système doit être protecteur, mais aussi incitatif au retour à l'emploi. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, il faut mettre ces chiffres en rapport avec les 6 millions de chômeurs qui existent dans notre pays, évidemment. Et donc, je crois que vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée sur le nombre de ces chômeurs qui ne seront plus indemnisés correctement. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Le nombre de personnes, calcul de l'UNEDIC, qui seront impactées si ils ne reprennent pas un travail complémentaire, c'est de 200 000 personnes sur le décret du 1er novembre. Mais avec les offres d'emploi qu'il y a aujourd'hui, encore une fois 700 000, je pense que beaucoup vont travailler les 2 mois supplémentaires pour y avoir droit. La parole